Et sachez que ces documents présentés vont aider la CNDH à publier son rapport global des crimes afin que les auteurs puissent répondre de leurs actes. Ces propos sont du président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, tenu à l'occasion de la présentation du document d'analyse sur les crimes graves et massifs commis à la prise et occupation des Goma et Bukavu par les RDF M23 de janvier à avril 2025. Ce document a été présenté sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, mais également du président du comité du pilotage des mécanismes national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Plus de précisions dans cet élément. L'association non gouvernementale de notre société civile depuis l'occupation des Goma et Bukavu, sans aller plus loin, puisque cette infiltration et tout ce qui nous avons vécu il y a une trentaine d'années sont également émaillés des crimes graves, des crimes imprescriptibles, des violations graves des droits de l'homme. Tout cela est documenté. Et cet ouvrage va nous aider et nous conduire à la publication d'un rapport global dont certains cas seront soumis aux instances judiciaires tant nationales, régionales et internationales, afin que les auteurs répondent de leurs actes et que leur réparation soit envisagée. Pouvons-nous rappeler que l'Est de la RDC est depuis 3 décennies le théâtre de multiples violations des droits de l'homme avec une mise en exergue des femmes et des enfants comme victimes de prédilection. Cette situation dramatique s'est accentuée dans les chefs-lieux de province du Nord, Kivu et du Sud Kivu depuis janvier et février de cette année, lors de la prise de l'occupation de cette partie du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. L'hécatombe délibérément causée par le Rwanda et ses alliés sur le sol congolais a créé un sort tragique pour les femmes et les filles, dont la plupart ont été exécutées, ont été également violées et violentées. Les violations flagrantes des droits des enfants sont clairement constatées. L'éducation dans l'Est du pays est en péril. Les attaques contre les activistes de la société civile et les droits de l'homme sont devenus monnaie courante. Les assassinats ciblés des chefs coutumiers et la mise en place des administrations parallèles sont devenus la norme. Le déplacement forcé des populations à la suite des attaques meurtrières de la coalition RDF par M23 AFC est aujourd'hui un modus vivendi dans cette partie du pays. La trame du génocide ou génocide silencieux pour des motifs économiques et sournois par les RDF associés au M23 AFC et ses prédécesseurs est aussi à comptabiliser dans cet triste événement. L'heure de la fin de l'impunité et du début de la rédévabilité a sonné. Avec, bien sûr, cet ouvrage du professeur Mbawawa et ses collaborateurs du MRCS, toutes les parties prenantes doivent s'en servir, se servir donc de ces documents, d'une part, et monitorer tous les cas de graves violations des droits de l'homme, d'autre part, et ce, dans le souci de capitaliser cette collaboration qui doit servir à la promotion et à la protection des droits humains en RDC pour faire preuve de dynamisme et de professionnalisme sans précédent. C'est l'occasion ici pour moi de rappeler à toutes les parties présentes l'obligation de collaborer et de travailler main dans la main pour l'application effective de la loi de responsabilité et de protection du défenseur des droits de l'homme en RDC, loi promulguée par le chef de l'État
le 15 juin 2023.